Alors, la CB, elle est née après la guerre de 39-45, en fait. Ce sont des petits émetteurs, récepteurs radio qui ont eu un gros succès, je dirais, dans les années 70-80 et avec une explosion dans les années 92 au moment du célébrissime permis à point et de son instauration. Et donc, c'est des petits appareils qui permettent de communiquer à plus ou moins longue distance. Alors, quand je dis plus ou moins longue, c'est-à-dire de quelques centaines de mètres à quelques milliers de kilomètres, certains jours selon la propagation, et tout ça totalement librement et gratuitement. Voilà, c'est un moyen de communication sur, pour être un tout petit peu technique, sur le une partie de la bande de fréquence 26 MHz et une partie du 27 MHz, c'est-à-dire la bande des 11 mètres, exactement. Oui, ça peut se rapprocher. La seule différence, c'est qu'un radioamateur doit passer un certificat, beaucoup disent une licence en fait, c'est-à-dire c'est un examen qui leur permet d'émettre sur certaines fréquences où les cibistes, eux, n'ont pas le droit d'aller. Les radioamateurs ont le droit à plus de puissance et la possibilité d'émettre sur d'autres fréquences que celles de la CB, qui elles sont libres et ouvertes à tous. Sur la CB, on a d'abord l'AM, qui est, même sur les plus petits postes, c'est ce qu'on trouve comme mode d'émission. Ensuite, on peut avoir la FM, donc il y a des postes avec 40 canaux AM, 40 canaux AM, FM, et puis 40 canaux AM, FM, USB, LSB. Et l'USB, LSB, c'est ce qui permet justement souvent, enfin la plupart du temps, de faire des contacts à plus longue distance. La CB, elle s'est démocratisée vraiment, elle a été légalisée en France en 81. Lorsque François Mitterrand a été élu, il y avait un grand nombre de cibistes à l'époque en France, et qui représentaient donc un certain électorat. En matière de radio, si on est aujourd'hui sur Europe 2 entre le 88 et le 108, c'est grâce à lui, puisque il a légalisé l'utilisation de la bande FM entre le 88 et le 108, et puis il a aussi donc légalisé la CB sur, à l'époque, donc en 81, 22 canaux FM, ce qui était complètement restrictif. Ça n'a pas plu du tout, les associations, les fédérations ont été vent debout à l'époque, et du coup on fête cette année là, au 1er janvier 2023, en fait, il y a eu une nouvelle norme qui est sortie et qui en fait est à peu près restée équivalente à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 40 canaux AM, FM, USB, LSB avec 1 watt AM et 4 watts sur les autres modes de modulation. Alors il faut bien se dire que les plus grands utilisateurs de la CB pendant longtemps, et je pense même encore aujourd'hui, c'est les routiers. Ils n'ont pas été les premiers à s'en servir, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, mais ils ont été ceux qui ont fait que la CB s'est répandue. Les truckers dans leurs gros camions américains, parcourant des grandes distances sur des grandes lignes droites, et ça leur permettait d'éviter de s'endormir. Et du coup, discuter avec les copains. Et puis, il y a des gens qui se sont installés en fixe, donc il n'y avait pas les téléphones portables, évidemment. Donc, au niveau installation, non, en fait, c'est tout simple. On peut avoir une antenne magnétique qui se colle donc sur la voiture, à l'exception près du fait qu'il y a des véhicules en polyester. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, comme sur les camping-cars, par exemple. Les camping-caristes sont d'ailleurs des utilisateurs réguliers de la CB, parce que c'est des gens qui partent en groupe bien souvent et qui utilisent la CB pour communiquer entre eux, pour garder le contact. Et sinon, on branche sur la prise d'allume-cigare du véhicule, et il n'y a aucune modification à faire. 2 petits trous éventuellement pour fixer le poste, mais il y en a aussi au format ISO, format autoradio, qui sont encastrables. La seule différence avec un autoradio, évidemment, c'est qu'un poste CB, ça émet, et que donc pour émettre, il faut que l'antenne, elle, soit accordée sur la fréquence d'émission. Donc il faut faire un petit réglage de l'antenne. Ça se fait avec un petit appareil qui s'appelle un TOS-mètre. Donc on vérifie le taux d'onde stationnaire ou le rapport d'onde stationnaire, le TOS ou le ROS pour les puristes. Tout ce matériel, est-ce qu'on peut le trouver facilement? Alors en fait, il y en a qui réouvrent actuellement. Quelques stations-service qui s'y remettent. Certaines personnes, pendant les confinements, se sont retrouvées bien seules chez elles et ont fait du tri dans leur garage, dans leur grenier. Et puis ils ont retrouvé leur poste qu'ils avaient dans les années 90. Et contrairement à un téléphone portable, une CB, ça marche très longtemps. Et même si ça n'a pas fonctionné pendant des années, on se rend compte que quand on rebranche, pouf, ça s'allume, et on entend du monde. Tiens, c'est marrant. Donc les gens s'y remettent, ce qui fait que depuis les années 2020, il y a pas mal de stations fixes qui se sont réinstallées. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des magasins à tous les coins de rue, parce que c'est faux à une époque. C'est vrai que dans les années
90, au moment encore une fois du permis à point, on en trouvait dans les supermarchés, presque dans les boulangeries, quoi. Il n'y a même pas, certainement pas un vendeur par département, je pense pas, mais sûrement un par région au moins. Et puis sinon, par internet évidemment. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller vers des magasins, vers vraiment des vendeurs de matériel CB, de matériel radio. C'est quand même mieux d'aller vers un professionnel de la CB plutôt que chez quelqu'un qui vend autant ça que n'importe quoi d'autre, quoi. Je veux dire, les grands sites marchands, ils se sont mis aussi à refaire Au mois de mars-avril 2022, j'ai eu une demande d'une amie pour faire une conférence en Vendée pour un comité de gens qui s'intéressent justement au fait que si demain, par exemple, on n'a plus d'électricité, comment est-ce qu'on fait pour communiquer ? Et la CB peut permettre de communiquer, même si on n'a plus nos réseaux de communication traditionnels, Internet et téléphone, puisque maintenant tout a été fait pour que le téléphone passe par Internet. Si demain on a une coupure de courant, les téléphones portables ne fonctionnent plus non plus, parce que d'abord on ne peut plus les recharger, les relais ne seront plus alimentés. J'ai pas fait exprès, mais c'est effectivement un des sujets dont je parle, et j'explique justement comment faire pour avoir ce que j'ai là, c'est-à-dire un sac avec du matériel, et pouvoir communiquer en toutes circonstances, parce que même avec un poste CB portable, on peut imaginer que si les gens, ne serait-ce qu'un foyer sur 10 étaient équipés dans un petit coin de sa maison d'un poste CB portable prêt à fonctionner, on rétablirait un réseau de communication très facilement, même si on n'avait plus de téléphone. Alors, encore une fois, ça ne serait pas confidentiel, mais ça permettrait de dire « Oh, je suis là, tout va bien ». On a vu la tempête Xynthia en Vendée en 2010, on a vu ce que ça donnait. C'était sur une petite zone, mais on peut imaginer les coupures de courant qu'on nous annonce plus ou moins programmées, et on peut aussi imaginer malheureusement des coups de vent ou d'autres problèmes. Donc je suis parti de l'idée de faire un guide, donc d'expliquer aux gens l'histoire de la CB, comment elle est née par exemple. Il faut bien commencer par une base, quoi, qui explique aux gens quoi acheter, comment acheter, quel type d'antenne, quel type de matériel selon ce qu'on veut faire, comment préparer donc un sac à dos de survie radio, si on peut dire. Et je finis donc, comme vous le disiez tout à l'heure, avec 11 fiches pratiques. Donc d'abord, comment utiliser un poste, c'est-à-dire il y a 2 fiches avec les principales fonctions des postes CB. Il y a par exemple comment faire pour lancer des appels à longue distance en français et en anglais. Comment échanger des coordonnées, parce que quand on fait des contacts à longue distance, on s'échange ce qu'on appelle des QSL, c'est des cartes de confirmation de contact. J'explique ce que c'est que la HF, la VHF, l'UHF, le PMR 446 par exemple, qui est un autre mode de transmission libre sur le 446 MHz. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la CB sur le 27, les radios FM 88-108, et l'UHF avec le PMR 446, donc en ultra haute fréquence, par exemple. Mais voilà, c'est aussi pour que les gens se repèrent, ils aient une idée de ce qui est la répartition du spectre de fréquence. Alors c'est la Citizen Band de l'initiation à la passion, et le petit sous-titre c'est « Et si un jour elle vous sauvait la vie ?» Il a son importance. Il est en auto-édition, mais il est réalisé par The Book Edition, qui est un éditeur qui se trouve à Lille. On peut se le procurer sur Internet, sur différents sites. Je ne pense pas que je puisse les citer. Donc, sur le site de l'éditeur et puis sur d'autres sites marchands. Il suffit de taper le titre. Et puis en me contactant, sinon directement par mail, pharaon85@orange.fr. Voilà, pharaon85, c'est mon QRZ. Tous mes chiffres, c'est ça ? Les bons chiffres. Oui, c'est ça. Les bons chiffres à vous, Ludovic. Merci beaucoup. Et les bons chiffres à tous les auditeurs.